Bien le bonjour les zincs, c'est Oz. Et sur Oz Comics aujourd'hui nous allons parler des tourments de Double Face. Un récit scénarisé par Paul Jenkins, dessiné par Jay Lee, en 6 épisodes, compilé dans cet ouvrage Urban Comics, collection DC Nemesis, 152 pages. Jekyll and Hyde pour la VO. Référence bien évidemment au Dr Jekyll et Mr Hyde. Les tourments de Double Face, c'est une enquête policière menée par James Gordon et Batman sur une série de meurtres incroyablement violents qui frappent Gotham City. Une enquête qui petit à petit va mener Batman sur la piste d'un adversaire qu'il connaît très bien, en tout cas qu'il croit connaître, Harvey Dent, le Double Face. Les tourments de Double Face, c'est une plongée en apnée dans la psychologie torturée d'Harvey Dent, mais également celle de Bruce Wayne, puisque les deux personnages sont mis en parallèle. La dualité Harvey Dent Double Face d'un côté et la dualité Bruce Wayne Batman de l'autre. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant de faire ce rapprochement. C'est malheureusement l'un des seuls points forts que j'ai relevé sur l'intégralité de l'œuvre, puisque je n'ai pas apprécié cette lecture. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà au niveau esthétique, même si j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble le trait de Jay Lee, bien qu'un petit peu raide à mon goût, un peu... C'est vrai que c'est un peu comme ça, Jay Lee. Malgré ça, j'ai plutôt apprécié graphiquement cette œuvre, hormis peut-être la monotonie qui s'installe via une sélection de couleurs très froides, très sombres. On est bien évidemment là pour explorer la psychologie tourmentée d'Harvey Dent, et donc il fallait occulter les couleurs gaies, les couleurs vives, et sélectionner quelque chose de glacial. Et le problème que j'ai, c'est que sur 152 pages, est toujours dans des tons de gris, des nuances de marron, de noir, de bleu. Au bout d'un moment, ça fait un peu redondant et ça rend ce récit ennuyeux visuellement en fait. Il y a un véritable ennui qui s'installe visuellement. À chaque fois que tu tournes une page, tu es toujours dans les mêmes tons, les mêmes nuances. Et pour le coup, j'ai eu un petit peu de mal à ce niveau-là. Et puis, je trouve que ça manque aussi de folie au niveau de la composition des planches. J'aurais, imaginé que les pages de gauche soient parfaitement organisées avec des gaufriers, des cases bien rangées, bien régulières, et avec beaucoup plus de folie sur les pages de droite, des splash pages, des choses beaucoup plus visuelles, beaucoup plus électriques, beaucoup plus dynamiques, voilà, des planches beaucoup plus désorganisées, un côté gauche organisé, un côté droite désorganisé, afin bien évidemment de correspondre avec le sujet principal du jour. Ça m'aurait paru peut-être un peu plus sympathique, un peu plus original en tout cas, dans la construction visuelle, esthétique du récit. Au niveau du scénario, rien de bien original. On est sur une enquête policière, un thriller psychologique. Et le problème, c'est que tu comprends dès le début qu'il n'y aura pas de twist, en fait. Il n'y aura pas de twist à cette histoire, puisque l'identité de celui qui est derrière tout ça, tu la connais déjà. Il est sur la couverture. Petit problème d'immersion pour le coup. À quoi bon suivre une enquête policière si tu sais déjà qui est derrière cette série de meurtres? Petit problème quand même à ce niveau-là. Et puis il y a des fautes de goût. En tout cas, j'ai trouvé pour ma part. Des choses qui m'ont assez frappé, également des facilités scénaristiques. Une petite que je vais vous citer là. Petite facilité scénaristique qui m'a littéralement fait tomber le bouquin des mains. D'autant plus que cette facilité scénaristique, elle est utilisée, elle intervient lors de la révélation finale. Puisque s'il y a quelque chose qui était sympathique, un petit peu original, un peu intéressant, et qui aurait pu sauver l'intégralité du récit, c'était cette révélation finale. L'idée était bonne, l'exécution beaucoup moins, à cause notamment de cette facilité scénaristique.
Nous avons tous des portes chez nous, vous voyez, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, voilà, la porte des chiottes, la porte de la cuisine, la porte des chambres à coucher, nous sommes d'accord. À partir de quel moment, quand je ferme une porte, celle-ci se verrouille? Voilà. Tu vois? À partir de quel moment, j'ouvre la porte, je la claque. À partir de quel moment une porte, elle se ferme à clé? Qu'on m'explique. Alors ceux qui auront lu le bouquin sauront pourquoi je fais allusion à cette histoire de porte. Ceux qui ne l'ont pas encore lu comprendront en lisant. J'invente des mots. Moi, je me suis déjà retrouvé emmerdé une fois à cause d'une porte comme ça qui, une fois claquée, se fermait à clé. Voilà. C'était à Disneyland Paris, c'était une porte de chambre d'hôtel. Limite, là, pourquoi pas? Mais je veux dire, j'ai 34 ans d'existence sur cette foutue planète. Je n'ai jamais connu de porte intérieure, une porte dans une maison, tu vois, une porte de chambre à coucher, par exemple, qui se ferme à clé quand tu la claques. Donc là, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Parce qu'en plus, ça intervient, comme j'expliquais, sur la révélation finale qui, en soi, aurait pu être sympathique. Ça tombe à l'eau. Je parlais de faute de goût. Un salon avec 2 enquêteurs qui arrivent, et là, il y a du sang partout. Alors là, c'est la boucherie. Hein. T'as un mec qui a la tête littéralement encastrée dans sa télé. T'as un cadavre au sol qui gît dans une mare de sang. Et puis sur le canapé, une femme décapitée avec la tête sagement posée à côté. Elle est dans son canapé, devant le big deal, là, la tête posée délicatement à côté. Voilà. Beheaded. Ok. Et on t'explique que c'est cette femme qui s'est elle-même décapitée à la fourchette. Et j'insiste, à la fourchette. Alors moi, je ne remets pas en cause la bonne volonté de cette chère madame. Voilà. Je veux dire, samedi après-midi, enfin en week-end, qu'est-ce qu'on fait de son temps libre? On va se faire une petite décapitation. Pourquoi pas? Chacun occupe son temps libre de la manière qu'il juge le mieux. Voilà. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien évidemment, il y a une explication rationnelle dans le livre qui t'explique pourquoi est-ce qu'elle en est venue à commettre ce geste horrible. Voilà. Et alors, d'ailleurs, cette explication m'emmène sur un autre problème du bouquin, c'est un souci de caractérisation sur le personnage de Double Face. Parce qu'en fait, il a une méthode opératoire dans le bouquin qui ne correspond pas du tout à ce qu'aurait fait Double Face. Double Face fait une méthode opératoire qui correspond beaucoup plus à un autre méchant de la galerie Batman, voilà, mais alors pas du tout à lui. Enfin, bref. On revient sur cette histoire de décapitation à la fourchette. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon désarroi, j'ai ramené avec moi du matériel, voilà, afin d'étayer ma thèse. Donc voilà, nous avons ici un couteau de boucher, marque Victorinox, c'est ce qui se fait de mieux, voilà, c'est très coupant, voilà, passé à la meule, sur le fusil. Voilà. C'est un trancheur, on appelle ça un trancheur, c'est les plus grands couteaux qu'on utilise en boucherie. Voilà. Et nous avons ici une fourchette, très bien, vous voyez, très bien. Voilà. Une fourchette de cuisine, Ikea probablement, un inox solide, voilà, bon, pourquoi pas. Voilà, une bonne petite fourchette, voilà, du bon matos. Bref. Alors, moi personnellement, j'ai jamais essayé de me décapiter. Bon, mettons que si maintenant j'ai l'envie me vient, tu vois, hop, tiens, cet après-midi, je vais essayer avec le couteau. Alors, à partir du moment où je vais taper dans la jugulaire, je pense que je vais être freiné, je vais être stoppé dans ma course. Tu vois, je vais être stoppé dans mon geste. Parce qu'à partir du moment où tu coupes ta jugulaire, hémorragie, tu crèves en 20 secondes. Hein, même pas 15 ou 20 secondes, t'es séché, t'es... Voilà, ad patalis. Ok, on est d'accord. Voilà. Je doute que tu puisses aller au bout de tes motivations, au bout de ton envie. Alors maintenant, avec une fourchette, tu m'expliques comment ça marche. Alors déjà, il faut trouver un passage, un peu plus moelleux, un peu plus tendre. Toujours cette histoire de jugulaire ici. Bon, bref. À partir du moment où tu trouves le passage moelleux en question, tu te dis, je vais pouvoir passer par là. Ok. Bon, là, ton cou, il ressemble à un fond de tarte. Tu sais, quand tu fais une quiche, voilà, avant de mettre les lardons et puis la crème, bah, tu sais, tu fais des trous comme ça dans la pâte pour la cuisson, je pense, je sais pas. Bon, voilà. Hop. Ok. Donc là, ça passe. Ok. Là, il faut qu'on m'explique le geste. Parce qu'il y a une technique, il y a quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça en un après-midi. Je pense qu'il faut quand même des années d'entraînement
pour pouvoir trouver le truc. Tu vois, il y a un geste technique à choper, un truc, tu vois. Voilà, se décapiter à la fourchette. Donc tu vois où je veux en venir, sans déconner, c'est que c'est complètement con en fait. On est dans une utilisation, dans une surenchère de violence qui n'est pas justifiée et qui n'est pas appropriée qui plus est, et qui tourne en ridicule la scène. Voilà. Et en fait, du coup, l'effet escompté là, oh, elle s'est décapitée avec sa fourchette. L'effet escompté, c'est quoi? C'est le gore, c'est le fait que le lecteur soit répugné, tu vois, il trouve ça mais ultra violent, ultra glauque. Bah en fait, l'effet escompté ne marche pas du tout finalement, puisque bah, moi personnellement ça m'a fait rire avec une fourchette. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces scénaristes, voilà. Donc tu vois, ça tombe à l'eau pour une faute de goût. Tu vois. On m'aurait juste expliqué que elle s'est décapitée, c'est tout. Voilà, elle s'est décapitée. Libre à toi de savoir comment elle s'est décapitée. Bon, bah voilà, tu fais marcher ton imagination, mais tu tombes pas dans le grotesque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Puis alors je passerai sur le fait qu'une fois de plus, on te ressasse la mort tragique de papa et maman Wayne sous les yeux de leur enfant apeuré. Une fois de plus, voilà, tu lis un truc double face et tu te retapes encore, encore et encore et encore la mort des parents Wayne dans Crime Alley. Voilà, ah c'est bon, ça me saoule au bout d'un moment. C'est pas subtil, bordel de merde. Je veux bien, justement, l'idée est sympa de mettre en parallèle Harvey Dent et Bruce Wayne parce qu'au final, ils sont un peu tous les deux frappés du casque. Je veux bien, mais fais-le de manière plus subtile. On connaît tous l'histoire de Bruce Wayne, j'ai pas envie qu'on me ressasse encore que le jeune Bruce Wayne il a pleuré, voilà, parce que ses parents ils sont morts. Merde, putain, soyez plus subtil. C'est ça le problème de ce bouquin, ça manque de subtilité, ça manque de finesse. C'est un thriller pseudo-psychologique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec même pas l'intérêt d'un twist et le fait de ne pas savoir qui est le tueur, tout ça. Il n'y a même pas cet intérêt-là, puisque tu sais pertinemment qui est derrière toute cette vague de crimes là. Bref, ça n'a aucun sens. Honnêtement, j'ai perdu 15 balles et 1 heure de mon temps, ça va, c'est pas très long heureusement, à lire ce truc. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes sur Double Face. À la limite, le seul intérêt que j'ai trouvé à ce bouquin, c'est l'explication sur le pourquoi il était déjà atteint de schizophrénie avant l'attentat au tribunal lors du procès Maroni. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Double Face, Harvey Dent, il avait déjà un petit peu un penchant un peu pour la folie avant que Maroni lui jette de l'acide au visage et le fasse basculer définitivement dans son côté sombre et définitivement dans la folie. Voilà. Eh bien, ce bouquin t'apporte un semblant d'explication sur le pourquoi est-ce qu'il était déjà frappé avant de devenir Double Face officiellement. Ça, pour le coup, ça peut être intéressant, et ouais, c'est peut-être le seul intérêt que j'ai trouvé à ce livre. Donc, si vous êtes vraiment un grand fan de Double Face et que vous ne savez toujours pas pourquoi, ben, à la limite, voilà, perdez votre temps et perdez 15 balles à lire ça. Bon, alors, pour les autres, passez votre chemin, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à lire sur Double Face. Je pense notamment justement à Long Halloween et à Mère Victoire. Mais alors là, pour le coup, ça... non, quoi, non.